N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors que le monde entier est encore en plein combat contre le virus Covid-19, les États-Unis, eux, ont récemment déclaré la guerre à un nouvel ennemi asiatique d'un autre genre, légèrement plus visible que le coronavirus mais tout aussi dangereux. En effet, depuis quelques jours, les États-Unis sont en état d'alerte maximale à cause de l'invasion de dangereux insectes géants tueurs. Installez-vous bien confortablement et oubliez tout ce qui se passe en ce moment dans le reste du monde, car aujourd'hui, nous partons aux États-Unis. Quel est donc cet insecte qui menace la plus grande puissance mondiale ? À quel point est-il dangereux pour l'homme ? La situation aux États-Unis est-elle réellement critique en ce moment ? Aujourd'hui, nous vous dirons tout à propos de celui qui représente actuellement le nouvel ennemi des Américains. C'est parti. Les États-Unis en état d'alerte maximale. C'est une véritable tragédie qui s'abat sur les États-Unis d'Amérique. Alors qu'ils arrivent à peine à sortir la tête de l'eau et à combattre tant bien que mal la pandémie actuelle, qu'une invasion de frelons géants mortels pour l'homme les prend par surprise et suscite depuis peu beaucoup d'inquiétudes. Une situation qu'on croirait sortie tout droit des studios hollywoodiens, mais qui est malheureusement bien réelle. Selon un article du quotidien américain le New York Times publié le 2 mai 2020, les États-Unis sont désormais menacés par des Vespa mandarinia, appelés plus communément les frelons asiatiques géants. En effet, 2 spécimens avaient d'abord été repérés dans l'État de Washington en août, puis en novembre 2019. Cette trouvaille laisse craindre une invasion rapide aux États-Unis, mais également dans toute l'Amérique du Nord. Un apiculteur a également témoigné du désastre qui a été opéré dans son exploitation. Un jour, il a trouvé des milliers d'abeilles gisant sur le sol, toutes entassées les unes sur les autres et décapitées. Un carnage qui ressemble tout à fait au style meurtrier des frelons asiatiques géants. Un nid de Vespa mandarinia a même été retrouvé près de la frontière canadienne. Et si cette apparition est si inquiétante, c'est pour plusieurs raisons. La principale étant que ces insectes possèdent un venin mortel, causant chaque année la mort d'une 50aine de personnes rien qu'au Japon. Mais qui est vraiment cet insecte qui menace l'une des plus grandes puissances mondiales ? Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est une espèce d'hyménoptère de la famille des Vespidae. Cette espèce a été introduite par l'activité humaine en Europe notamment, où il pourrait menacer certaines espèces d'insectes autochtones. Et il en existe plusieurs sous-espèces dont l'une de couleur noire, Vespa velutina nigrithorax, qui est l'une des plus dangereuses et des plus invasives. Comme son nom l'indique, le frelon asiatique est origine d'Asie avec une vaste aire de répartition dans les zones au climat tropical ou continental. Mais récemment, le frelon asiatique aurait colonisé en partie le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Le frelon asiatique est le plus gros de tous les insectes sociaux et la plus grosse espèce de frelon du monde. Les reines peuvent mesurer plus de 5 cm de long pour 7,5 cm d'envergure. Chacune fonde sa propre colonie au printemps, du mois de mars jusqu'à début août, laquelle se compose de larves qui deviendront par la suite les premières ouvrières. Une reine peut parcourir des dizaines de kilomètres par jour et voler jusqu'à 30 km par heure. Le frelon adulte se nourrit essentiellement de fruits mûrs et de nectar. Mais quand il s'agit de nourrir ses larves, il devient plus capricieux et exigeant. Il capture différents insectes, à savoir des mouches, des guêpes, des papillons, des abeilles, etc. D'ailleurs, pour mettre le grappin sur les abeilles domestiques, le frelon se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche ou patrouille au-dessus des fleurs fréquentées par ses productrices de miel. Sa taille plus importante et ses grandes pattes lui permettent ainsi de saisir une abeille et de l'emporter avec lui. Il ne gardera de l'insecte que le thorax et en fera une boulette qu'il emportera pour nourrir les larves de sa colonie. Vous l'aurez donc compris, les frelons asiatiques sont un nouveau facteur d'appauvrissement des ruches. Et si cette espèce est connue pour s'attaquer aux abeilles, l'homme n'est pas non plus épargné par le danger qu'elle représente, car le frelon asiatique géant est avant tout un insecte tueur de sang-froid. Le frelon géant, un insecte meurtrier. Les frelons asiatiques géants sont redoutables. Chaque année en Chine ou au Japon, plusieurs dizaines de personnes décèdent des suites d'une piqûre d'un frelon géant. D'ailleurs en Chine en 2013, une quarantaine de personnes sont décédées après une terrible attaque. Son dard injecte un venin puissant, potentiellement mortel pour les personnes allergiques ou lorsque des individus se font piquer à répétition par plusieurs insectes en même temps. Une fois injecté dans la peau, il serait comparable à du métal brûlant. Quant à son dard, il est si robuste qu'il est capable de percer la tenue d'un apiculteur. D'ailleurs, un apiculteur et entomologiste canadien nommé Conrad Berube, appelé à intervenir pour exterminer une ruche sur l'île de Vancouver au Canada, a raconté la douloureuse expérience qu'il a vécue lorsqu'un frelon asiatique géant a rencontré son chemin. Interrogé par le New York Times, il a raconté avoir enfilé un jour un short et un pantalon de survêtement épais, puis par-dessus son costume d'apiculteur. Avant d'avoir pu atteindre le nid, il a senti les premiers coups de couteau dans sa jambe, à travers toutes ses couches de vêtements. Heureusement pour lui, ceci ne lui a pas été fatal. Il a eu beaucoup de chance.
Toutefois, ce sont les abeilles qui restent les plus menacées par le frelon géant. Avec ses puissantes mandibules, ce dernier peut facilement tuer plus d'une centaine d'abeilles ou décimer une colonie entière en quelques minutes seulement. Les abeilles beaucoup plus petites contre-attaquent en recouvrant les frelons pour augmenter leur température corporelle et les tuer. Et d'autres espèces encore arrivent à les étouffer carrément. Mais cette méthode de défense reste malheureusement insuffisante si les abeilles font face à des frelons coriaces. La destruction des ruches d'abeilles représente également un grand danger pour l'homme. Le frelon asiatique, habitué à chasser en groupe, pourrait décimer des populations entières d'abeilles, pourtant si essentielles à l'écosystème. L'invasion potentielle du frelon asiatique en Amérique du Nord est donc un grand danger, autant pour les abeilles que pour les humains. Retour aux États-Unis, état d'alerte maximale. Alors que les Européens ont pris l'habitude de composer avec les frelons asiatiques chaque été, puisque cela fait plusieurs années que ceux-ci se sont implantés en Europe, les États-Unis, eux, ne connaissent pas encore ces tueurs d'abeilles à la piqûre extrêmement douloureuse. Pire encore, l'espèce qui a fait irruption chez eux est une espèce de frelon encore plus dangereuse. Ce sont les frelons asiatiques géants. De quoi avoir le bourdon. Les journaux américains, notamment le New York Times, décrit l'insecte avec un visage féroce, ayant des yeux en forme de larmes comme Spider-Man, des rayures orange et noires qui s'étendent le long de son corps comme un tigre et de larges ailes vaporeuses comme une libellule. De quoi vous donner froid dans le dos. Les scientifiques et apiculteurs américains ont pris la menace très au sérieux et ont déjà donné l'alerte depuis quelques jours. Tous tentent de trouver un moyen d'éviter une installation définitive du frelon asiatique, car ils savent que si la bête finit par s'installer définitivement, il sera impossible de la déloger. À l'image de leurs petits cousins qui ont déposé leurs valises en Europe et qui ne l'ont pas quitté depuis. Ils se sont même adaptés au nouveau climat, bien différent du climat tropical asiatique. Pas folle la guêpe. Des mesures de sécurité primaires. Pour l'instant, l'État de Washington a pris quelques mesures de sécurité primaires pour tenter de venir à bout de l'insecte tueur. Il recommande entre autres aux apiculteurs de se munir de combinaisons renforcées. Quant aux riverains, ils ont reçu une consigne très claire, celle de prendre la fuite aussitôt que l'un d'eux croise un frelon asiatique géant sur son passage et d'appeler ensuite les secours. Quant aux abeilles, les scientifiques sont très inquiets à leur sujet puisque rien pour le moment ne peut les protéger des frelons. Si leurs congénères japonaises savent se défendre contre les frelons asiatiques géants en s'agglutinant à eux et à plusieurs, les abeilles américaines, elles, n'ont malheureusement pas encore ce réflexe. Le département de l'agriculture de l'État de Washington, les scientifiques, ainsi que les apiculteurs américains doivent donc redoubler d'ingéniosité pour tenter d'éradiquer le phénomène avant l'été, et ce en mettant en place par exemple des pièges efficaces pour limiter l'impact de ces frelons, parfois 5 fois plus gros que les abeilles. Personne aux États-Unis n'arrive pour le moment à expliquer comment ces monstres aux yeux orange et noirs ont fait le voyage de l'Asie jusqu'à l'État de Washington. Les médias américains affirment que les frelons asiatiques géants ont été aperçus pour la première fois à l'automne et semblent être sortis de leur hibernation il y a un mois environ, ce qui doit correspondre au moment où les reines commencent à construire des nids et former des colonies. Et cela ne présage malheureusement rien de bon. En attendant que le gouvernement trouve une solution durable à cette nouvelle invasion, leur traque semble presque impossible. Alors que pensez-vous de ce nouveau fléau qui s'abat sur les États-Unis? Pensez-vous que les frelons s'installeront définitivement? Si c'est le cas, les Américains pourront-ils faire face à cette nouvelle catastrophe? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!